Voilà, donc aujourd'hui nous allons aller dans l'évangile de Luc au chapitre 17, évangile de Luc chapitre 17, et nous allons commencer à lire au verset 11 avec ce message intitulé « Comment obtenir les plus grandes bénédictions ». Nous lisons Luc 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Seigneur, comme tu es bon, comme tu es grand, en quelques versets, nous avons là un événement merveilleux que tu as accompli en faveur de certains malheureux. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser ce qui s'est véritablement passé là, dans ta rencontre avec ces 10 lépreux. Aide-nous à comprendre et que le Saint-Esprit illumine notre lanterne. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et toute l'Église dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Comment obtenir les plus grandes bénédictions du Seigneur? Comme Jésus était en train de pénétrer, d'entrer à l'intérieur d'un certain village, voilà que soudain, une grappe d'hommes composée de 10 personnes se présente à lui, mais n'avance pas jusqu'à lui totalement. Ils sont venus à sa rencontre. 10 hommes, 10, imaginez, qui étaient oubliés, qui étaient malheureux, qui étaient misérables, des lépreux. La lèpre était une maladie sans espoir. Vous vous dirigiez vers la mort à petits pas, à petit feu. C'était une maladie terrible à cette époque-là. Et évidemment, donc, il n'y avait pas plus d'espoir qu'il n'y en a avec la mort. C'était la mort que d'être lépreux. Sauf que vous mourriez un petit peu chaque jour. Peut-être un doigt mourrait aujourd'hui. Ensuite, plus tard, un orteil. Ensuite, plus tard, peut-être un pied entier pouvait être emporté. Une oreille tombait. C'était des souffrances inimaginables dans le corps, dans l'esprit. C'était une perte d'amis. Qui va être ami avec des lépreux? Une perte de la famille. Vous ne pouvez plus prendre votre épouse dans vos bras ni vos enfants. Perte d'amis, perte de famille, perte d'argent, perte d'emploi. C'était une glissade jusqu'à la mort. C'était affreux que d'être lépreux ou lépreuse. C'était macabre et il n'y avait aucune façon de traiter cette terrible maladie.
Elle pouvait être contagieuse et les lépreux étaient obligés de s'en aller de la société, de vivre en une sorte de colonie loin des villes et villages, donc une vie terrible. La Bible parle de cela dans Lévitique chapitre 13, au verset 45 et 46, où il est dit « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés. » Au cas où il rencontre quelqu'un sur son chemin, la personne devait reconnaître cette personne étant lépreuse. Donc la loi disait, le lépreux atteint de cette plaie portera ses vêtements déchirés, il aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Imaginez. Obligé de crier cela lorsque vous étiez en train de voir quelqu'un qui s'avançait sur le chemin. Vous deviez mettre votre main sur votre barbe et crier « Impur, impur, impur !» Quelque chose de terrible, évidemment. Aussi longtemps, disait la Bible, qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Imaginez d'avoir une telle maladie. On pourrait dire aujourd'hui, c'est comme les cancéreux. Évidemment, plusieurs lépreux pouvaient se rassembler ensemble et ensemble imaginer le genre de conversation qu'ils devaient avoir. Dans leur lèpre, ces 10 lépreux ont formé une sorte de fraternité, une sorte de cercle d'amitié qui était évidemment associé à leur lèpre. Ce qui les réunissait tous ensemble, c'était leur lèpre. Et dans la vie, ces hommes n'avaient, je dirais, peut-être pas été amis auparavant, mais dans leur souffrance commune, eh bien, ils avaient été amenés ensemble. 10 lépreux. Ça arrive souvent dans la vie. Des couples mariés qui ont été attirés plus proches l'un de l'autre par une épreuve, par une tristesse, par une souffrance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages malheureux. Ce sont des mariages où il n'y a pas eu de bataille, de souffrance, de privation, d'épreuve. Moi et André, je me rappelle, au début de notre mariage, nous avions notre petite boîte à sous noir où on essayait d'acheter pour nos propres besoins et on comptait soigneusement. Quand nous nous sommes mariés, nous n'avions même pas de chaise. Mais on avait beaucoup de fun. Vous avez manqué votre vie si vous ne pouvez pas dire « Nous avons partagé nos problèmes ensemble ». Vous êtes misérable si vous ne pouvez pas partager vos problèmes ensemble. Si vous ne pouvez pas dire « Nous avons porté ensemble nos fardeaux et nos larmes ont coulé l'un pour l'autre ». Ceux qui insistent à aller tout seuls sur leur chemin, eh bien, il y en a qui ne se font pas d'amis et ils ne veulent pas d'amis. Nous, chrétiens, c'est merveilleux, parce que nous formons une famille. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Alléluia. N'abandonnez pas vos assemblées, vos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns. Celui qui se tient à l'écart cherche uniquement ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Il y en a qui insistent à aller tout seuls sur leur propre chemin. Certains refusent d'appartenir à une église, d'aller aux réunions. Ils n'en veulent pas. Voyez. Alors qu'en réalité, il y a une sorte de puissance créatrice dans une communion ensemble, dans une fraternité
fraternité, surtout dans une communion de souffrance. Dans l'Église de Dieu, nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent et nous pleurons avec ceux qui pleurent. C'est la famille. C'est la famille. Et c'est même lépreux avaient découvert cela. La Bible dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu envoie la guérison. C'est là que Dieu envoie son amour et sa grâce et son pardon. L'apôtre Paul lui-même voulait connaître la communion des souffrances de Jésus. Il voulait s'associer aux souffrances du Seigneur. Et dans ces 10 lépreux, voilà que l'un d'eux avait entendu quelque part parler de Jésus. Il avait entendu parler du Seigneur. Il a commencé à en parler aux autres. Et petit à petit, eh bien, l'espoir a commencé à jaillir dans leur cœur. Une espérance s'est réveillée au tréfonds de leur cœur. Et ils ont atteint le niveau de la foi. C'est plus facile de bâtir votre foi avec les autres que tout seul. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de l'encouragement des autres, de l'association avec les autres, de l'expérience des autres, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont souffert et comment Dieu les en a sortis. On a besoin de cela et nous nous enrichissons ensemble en parlant les uns avec les autres. Raison pour laquelle nous avons une église, une assemblée organisée avec des réunions en ville. C'est merveilleux. Nous devons remercier le Seigneur pour le bâtiment que nous avons. Nous devons aimer notre bâtiment. On est heureux. C'est chez nous. Et il y en a qui se dévouent à nettoyer, à peinturer, à arranger, et ainsi de suite. On doit remercier le Seigneur pour le local que Dieu nous a accordé. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. La persévérance dans la communion fraternelle. Et ces 10 lépreux, eh bien, étaient déterminés à non pas à mourir, mais à vivre malgré leur lèpre. Malgré leur lèpre. Nous avons là une merveilleuse leçon pour les décourager, pour ceux qui ne voient aucun espoir dans leur futur, dans leur avenir, ceux qui pensent quitter, ceux qui pensent abandonner, ceux qui pensent lâcher, et certains même sont allés au point de penser à se suicider. Nous avons là une expérience merveilleuse pour secourir ces gens-là. David a dit au psaume 118, « Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. » Alléluia. Moi-même, je ne mourrai jamais. Regardez-moi bien. Je ne mourrai jamais. Pourquoi? Parce que je suis déjà mort. Amen. Et le jour où j'étais baptisé dans l'eau, le 25 décembre 1968, dans le Pacifique Sud, à Nouméa, eh bien, c'est là que je suis mort. Et à partir de là, je vis pour l'éternité. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que je le crois? Est-ce qu'on le croit? Certainement. Le corps peut évidemment s'en aller, mais notre vraie personne va vivre pour l'éternité. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, ce qu'il aura fait pour chacun d'entre nous. Alléluia. Évidemment, donc, on a besoin de cette force puissante de la communion. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'effort, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Quelqu'un, je dirais, peut penser qu'il est tout seul, qu'il est abandonné. Hein? Non, nous ne sommes pas abandonnés. Nous pouvons prier les uns pour les autres, pouvons porter les fardeaux les uns des autres. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, inscrire quelqu'un qui devient membre d'une assemblée sur un registre, ça prend quelques secondes.
mais de véritablement devenir membre de l'Église, une partie intégrante d'une assemblée, ça prend du temps. Il faut que je devienne une part entière dans cette assemblée où Dieu m'a placé. Alléluia. Ça prend, je dirais, plus de temps, je dirais, de devenir membre que le temps d'inscrire quelqu'un. Pasteur, je veux être membre de votre assemblée. Oui, OK, pas de problème. On remplit un petit formulaire, ça prend quelques secondes, et ensuite vous êtes membre. Est-ce que la personne est vraiment membre? Exactement comme le Seigneur déclare à deux jeunes mariés, les deux deviendront une seule chair. On ne devient pas une seule chair uniquement le jour où on est marié. On le devient, on le devient, on le devient. Amen. Quand mon épouse souffre, je souffre. Quand je suis joyeux, elle est joyeuse. On est devenu une seule chair. Quelqu'un lui fait mal, alors on me fait mal. Parce qu'on est une seule chair. On est devenu une seule chair. C'est la même chose dans une assemblée. On devient membre. Se faire inscrire, c'est très facile, mais devenir véritablement, c'est mon assemblée. C'est là où je vais adorer le Seigneur. C'est là où je vais rencontrer le Dieu vivant. C'est là où je vais payer mes dîmes et mes offrandes. C'est mon assemblée. Et je veux en prendre soin. Et je veux qu'un jour, alors que le Seigneur me demandera des comptes et que je passerai par la porte des inspections, le Seigneur me demandera compte comment, évidemment, j'ai utilisé mon temps, mes talents dans ma propre assemblée, premièrement. Amen. Alléluia. La communion avec les autres, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Il faut donner beaucoup, mais on reçoit beaucoup. Je regarde vos visages quand les réunions sont terminées. Je dis, il n'y a aucun malheureux ici. Ils sont tous heureux, ils sont tous bénis. C'est merveilleux pour un pasteur de voir ces brebis, les gens de l'assemblée, sortir avec un sourire sur leur visage. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, c'était cette même communion avec les 10 lépreux. Ils ont trouvé de l'inspiration et de la force pour au moins essayer. Pour au moins essayer. La foi et l'obéissance. Voilà que ces 10 lépreux ont rencontré Jésus. Quand vous rencontrez Jésus, vous ne pouvez plus être le même. Il y a un homme qui a rencontré un jour Jésus et il est reparti tout triste. Pourquoi est-il reparti tout triste? Parce qu'il n'a pas voulu suivre Jésus. Il n'a pas voulu se soumettre à ce que le Seigneur lui demandait. Il n'a pas voulu quitter son péché et il est reparti tout triste. Il avait l'occasion. Mais voilà que ces 10 lépreux ont rencontré Jésus et ont dit, Maître Jésus, Jésus, aie pitié de nous. Ils sont venus non pas avec orgueil, avec vanité, ils sont venus avec humilité. Aie pitié de nous. Aie pitié. J'aime leur foi. Je peux les voir. C'est un groupe, ils sont ensemble. Et ils invoquent Jésus. Jésus est à quelque distance. Il est à quelques mètres. Ils ne peuvent pas s'approcher parce qu'ils doivent crier toujours « Impur, impur, nous sommes lépreux !» Leurs habits sont tous déchiquetés, tels que la loi le demandait. Certaines personnes ne croient pas dans la prière. Ils voient d'autres personnes s'avancer en avant, mais eux, non. Ils ne s'avancent pas. Certains ne croient pas dans la prière, ils ont certains besoins dans leur vie qu'ils ne peuvent pas solutionner, qu'ils ne peuvent pas résoudre, mais ils abandonnent. Ils lâchent. Au lieu de prier, ils s'en vont. Le Seigneur pourtant a des promesses. La promesse, chers amis, est quelque chose de magnifique dans la parole de Dieu. Les promesses de Jésus sont oui et amen. La foi, comment ça fonctionne? La foi ne marche pas avec des explications. La foi ne fonctionne pas avec des pourquoi.
la foi fonctionne uniquement sur des promesses. C'est promis, je le crois. C'est aussi simple que cela. Est-ce compliqué? Mais non, même un petit enfant peut comprendre cela. Invoque-moi au jour de la détresse. Je vais te répondre et tu vas me glorifier. La Bible dit encore, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Ou bien je le crois, ou bien je ne le crois pas. C'est la promesse. Dieu, je ne peux pas aller vers lui en disant, pourquoi ceci, Seigneur? Pourquoi cela? Regardez Job avec tous ses problèmes. Dieu lui a donné un cours de science. Il lui a dit, regarde les étoiles. Étais-tu là quand j'ai formé les barrières des océans? Il était très loin de ces petits problèmes. Dieu ne veut pas expliquer. Nous voulons des explications. Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non. La foi fonctionne uniquement sur les promesses. Pas des explications. Sur les promesses. Invoque-moi. Prie. Cherche-moi. Frappe. Demande. Et tu vas recevoir. Ces 10 lépreux avaient suffisamment de foi pour croire que Jésus pouvait faire quelque chose, même dans leur situation effroyable. Ils croyaient. Ils croyaient. N'avez-vous pas lu ce que le Seigneur dit? Tout est possible à celui qui croit. Voici les miracles qui accompagneront les chrétiens. Non, qui accompagneront ceux qui auront cru. La foi. Nous avons commencé par la foi en venant vers Jésus. On s'est repenti avec foi. On a reçu le salut par la foi. Et ensuite, au cours de la vie chrétienne, tout fonctionne par la foi. Pas par des explications. Par des promesses. Demandez, frappez, cherchez. La seule limite à la puissance de Dieu dans nos vies, ce sont les limites de notre propre foi. Jésus a testé, a éprouvé la foi de ces 10 lépreux. Le Seigneur ne fait pas toujours cela, parce que nous voyons des cas dans la Bible où Jésus a guéri, par exemple, un lépreux immédiatement. Jésus, s'il te plaît, je suis lépreux, guéris-moi. Paf, instantanément, Jésus l'a guéri. Mais ici, dans ce cas, avec les 10 lépreux, eh bien, il a éprouvé leur foi. Et parfois, notre foi a besoin d'être perfectionnée sur la route de l'obéissance. Vous savez ce que le Seigneur leur a dit? Allez vous montrer au sacrificateur. Jésus n'a pas dit, je vous guéris, vous êtes guéris. Non. Allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi aller se montrer au sacrificateur? On va le lire. Lévitique, chapitre 14. Dans la loi, par rapport à des gens qui avaient la lèpre, il y avait certaines choses à faire. Lévitique 14, verset 2. Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. Ça veut dire pour le jour de sa guérison. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants purs, du bois de cèdre, du cramoisite, de l'hysope, et ainsi de suite. Donc, on voit que le lépreux guéri, ou se pensant guéri, devait aller se montrer au sacrificateur en fonction. Et le sacrificateur allait examiner sa peau, tourne-toi un peu, regarde, montre-moi ton dos, ainsi de suite, voyez, pour voir s'il avait encore des plaies de lèpre. C'était le sacrificateur qui permettait qu'un lépreux guéri retourne en société. Il fallait absolument qu'il passe par le sacrificateur.
Maître, Jésus, s'il te plaît, aie pitié de nous, nous sommes lépreux. Ça fait des années. Allez vous montrer au sacrificateur. Certains des lépreux dans le groupe auraient pu dire, mais non, ça n'a pas de sens, on est venu pour être guéri. Et il nous dit d'aller nous montrer au sacrificateur. Mais ils avaient suffisamment de foi pour le faire. Et ils y sont allés. Allez vous montrer. Et nous voyons évidemment qu'ils ont dû se regarder les uns les autres. Ils n'avaient aucun changement sur leur peau. Ils n'avaient rien qui indiquait qu'ils étaient guéris. Ils ont dû aller vers le sacrificateur. Qu'est-ce que Marie a dit à Cana? Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ils ont cru. Imaginez que quelques-uns parmi eux se disent, mais non, on ne peut pas aller nous montrer au sacrificateur, on n'est pas guéri. Regarde, j'ai encore ça, il me manque un doigt ici, et j'ai une oreille qui est en train de s'en aller. Et il nous dit d'aller nous montrer au sacrificateur, comme si on était guéri. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Parfois, Dieu répond à nos prières sur la condition que nous exercions notre foi. Au lieu de s'en aller désappointés, déçus, ils auraient pu dire, bah, regardez les gars, il ne veut pas nous guérir. Il dit non, il faut aller se montrer au sacrificateur. Nous, on n'est pas venus pour aller se montrer, on est venus pour être guéris. Ils ont cru à la parole que le Seigneur leur avait donnée. Obéir, obéir. Obéir, je dirais, c'est plus qu'une simple confiance. C'est vraiment la foi. Et ils ont eu la foi. Ils sont allés vers le sacrificateur. Faites tout ce qu'il vous dira. Et pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils obéissaient, pendant qu'ils croyaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ça s'est passé pendant qu'ils y allaient. Leur marche. Imaginez leur marche. OK, Jésus, on y va. Et là, ils s'en vont. Les 10. Comment tu es, toi? Ma lèpre. Tout ça. Et toi? Bon, j'ai encore un lépreux. On va aller se montrer au sacrificateur comme si on était guéri, on ne l'est pas. Imaginez un peu le genre de conversation qu'ils ont dû avoir. Et soudain, dans le groupe, il y en a un qui dit, « Hey, oh, regarde ma peau. Elle est toute saine. Ma peau est belle. Il n'y a plus rien. Ça vient de partir. Hé, moi aussi. Hé, veux-tu regarder mon dos? Tu n'as plus rien. Tout d'un coup, c'est plus la marche de la mort. C'est la marche de la vie. Ils ont du ressort dans leurs jambes. Ils courent vers le sacrificateur pour aller montrer leur guérison. La Bible est claire, pendant qu'ils y allaient. Pendant qu'ils obéissaient, il arriva qu'ils furent guéris. Nous avons des problèmes. Nous avons des besoins. Nous prions avec sincérité. Mes chers amis, parfois nous n'avons pas la pleine réponse. Et nous sommes déçus. Nous sommes désappointés. Mais Dieu, nous devons faire attention, donne toujours assez de force pour le prochain pas. Dieu donne, je dirais, assez de puissance pour aller un peu plus loin. Et il nous dit toujours quelque chose que nous pouvons faire. C'est une petite chose peut-être. Mais si nous faisons cette petite chose, si nous sommes fidèles dans les petites choses, lui, le Seigneur, pourra agir. Voyez. Nous avons parfois, je ne dirais pas la totalité, mais nous avons suffisamment pour commencer. Israël, dans le désert, rappelez-vous, Dieu a envoyé assez de pain pour une seule journée. Il n'a pas envoyé du pain pour un an à la fois. Une journée à la fois. Et à la fin, ils ont obtenu leur terre promise. Ils avaient assez de pain tous les matins.
il est dit que tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa propre nourriture. Tous les matins, ils avaient leur nourriture. Un jour, ils sont arrivés. C'est petit à petit. Le serviteur d'Abraham, rappelez-vous, qui allait chercher la belle Rebecca, eh bien, il cherchait quelle jeune fille va être l'épouse du fils de mon patron, Abraham. Et finalement, vous savez qu'il a découvert Rebecca qui a puisé de l'eau au puits, donc, et quand il va raconter plus tard comment ça s'est passé, il va dire, étant en chemin, Dieu m'a dirigé. Étant en chemin, Dieu m'a dirigé. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, mais il y a un temps pour agir. Quand c'est le temps de prier, prions. Mais quand c'est le temps d'agir, agissons. Agissons. Étant en chemin, Dieu m'a conduit. Il faut être dans le chemin de Dieu. Pendant qu'on est en train de faire le cheminement, Dieu agit. Pendant qu'ils y allaient, Dieu les a guéris. Dieu a guéri les 10 lépreux. Merci Seigneur. Alléluia. Vous regardez le peuple devant la mer Rouge. Qu'est-ce que Moïse leur a dit? Pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël, dit le Seigneur, et qu'ils marchent. En avant, marche, flic-flac. Bon, il n'y a plus de flic-flac, c'est sec. Dieu vient d'agir, et voilà que 2 murailles d'eau sont devant eux. Parce qu'ils ont agi, parce qu'ils sont allés de l'avant avec foi. À Nazareth, le Seigneur n'a pas fait beaucoup de miracles, parce qu'ils ne croyaient pas. Ben oui, on le connaît, lui là-bas, c'est le fils du charpentier. Il a fait mon meuble. Là. Ah ben oui, il a réparé ma charrue l'autre jour. Puis il fait des miracles maintenant. Tiens, il a changé de profession. Il ne croyait pas en lui. Donc, il n'a pas fait beaucoup de miracles. C'est ce que la Bible enseigne. Oui. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus merveilleux que d'être soudainement guéri de la lèpre? C'est inimaginable. Amen. Et c'est arrivé simultanément à ces 10 hommes, une nouvelle peau, voyez, fraîche, était sur leur corps. Ensemble, ils avaient souffert. Ensemble, ils avaient prié. Ensemble, ils furent guéris. Et ensemble, ils allèrent joyeusement sur leur chemin. Alléluia. Sauf un qui a repensé à Jésus. Et lui dit, oh les gars, ok, ça va. Moi je retourne, il faut que j'aille voir ce Jésus. Il faut que j'aille le remercier. Il y a des gens qui viennent dans les assemblées pour être guéris, puis une fois qu'ils sont guéris, bye-bye. Terminé. Ils ne reviennent pas vers Jésus. Ils ne remercient pas le Seigneur. Ce lépreux qui est revenu, il a repensé à Jésus. Il est revenu sur ses pas pour le retrouver de nouveau. Il a ressenti quoi? Il a ressenti qu'il avait besoin de quelque chose de plus que la guérison de son corps. Il avait besoin de quelque chose de plus. Et chers amis, les guérisons de nos corps, c'est bien, c'est merveilleux, mais ça ne nous emmènera pas vers le ciel. Parce que nos corps vont tomber un jour en pourriture. Mais ce qui va nous emmener là-haut, c'est le plus grand des miracles, c'est le salut. Être sauvé. C'est le plus grand, le plus puissant, le plus merveilleux de tous les miracles. Et cet homme-là, ce 10e lépreux, si on peut l'appeler ainsi, il a été guéri dans son corps et il a été sauvé dans son âme. Les 9 autres ont été guéris dans leur corps, mais n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés. Et cela est quelque chose de très important. La Bible dit, c'est le Seigneur qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. L'un d'eux est revenu sur ses pas.
il est revenu sur ses pas, louant Dieu, glorifiant Dieu, à voix haute. C'est pas caché. Il n'a pas dit, je vais passer au travers de la foule, cette fois je dis à personne. Non, tout le monde. Regardez, je m'impose, c'est merveilleux. Parle pas si fort, ça. T'es vraiment excité, toi. C'est trop merveilleux. C'est trop merveilleux. J'étais lépreux. Je vivais dans les cavernes. J'avais plus mon épouse, mes enfants. J'avais plus mon travail. J'étais obligé de quitter ma business. Et maintenant, je suis guéri totalement. C'est cet homme Jésus que j'ai rencontré et qui m'a guéri. C'est-à-dire, il louait Dieu, il glorifiait Dieu à voix haute. Et arrivé vers Jésus, il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il est tombé sur sa face et il l'a remercié. Il l'a remercié. Alléluia. Chers amis, 10 sont venus à Jésus pour être guéris. Un seul est revenu pour remercier. 10 sont venus pour demander. Un seul est retourné pour le louer, pour le glorifier. Pourquoi n'ont-ils pas remercié Jésus? Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Et pourquoi ne le remercions-nous pas? Pourquoi? Voyez, l'orgueil, la vanité, la suffisance. Voyez, la plus grande raison pour l'ingratitude de l'homme, évidemment, c'est parce que l'homme pense qu'il peut se passer de Dieu. Qu'il peut se passer de Dieu. La Bible dit dans Romains, ils sont les hommes inexcusables. Ça veut dire quoi? Sans aucune excuse. Inexcusable. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Mais ils sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils ne l'ont pas remercié. Rappelez-vous le riche fermier. Jésus a raconté cette histoire. Ça marchait bien, ses récoltes, tout ça. Mais trop petit pour serrer sa récolte. Alors, je vais défaire les hangars, je vais en bâtir des plus grands, ainsi de suite. Et après, je dirai à mon âme, oh mon âme, t'as beaucoup d'années, tout ça. Et puis là, on va pouvoir prendre des vacances en Floride, on ira en Californie, on se baladera, tout ça, sur les plages du monde. Ça va être merveilleux, tout ça. Insensé, va dire le Seigneur. Cette nuit même, ton âme va être redemandée. Et ce que tu as amassé, ça va être pour qui? Insensé. Jésus dit, voilà une personne qui n'est pas riche pour Dieu, qui n'est pas riche pour le Seigneur. La récolte avait été abondante pour cet homme, mais il n'a pas remercié celui qui avait créé le sol, celui qui avait envoyé la pluie, celui qui avait fait briller son soleil sur ces champs qui avaient produit. Non! Il ne pensait uniquement qu'à lui-même. Comment je pourrais jouir de tout cela? C'est pour moi. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi, donne gloire à ton nom. Timothée, sache que dans les derniers jours, les hommes seront en majorité ingrats. Ingrats. Écoutez les 9 en train de courir chez eux. Ils ne sont pas retournés voir Jésus. Mais ils courent dans leur ville distinctive. Ils sont tellement heureux d'avoir été guéris. Savez-vous ce qu'ils sont en train de dire? Les gens, dans ma région, ils pensaient que la lèpre allait m'emporter, allait me tuer. Mais non, je l'ai chassé. J'avais un caractère fort. J'ai balayé la lèpre. On ne peut pas garder un homme bon toujours en bas. Je savais qu'un jour ou l'autre, je serais guéri. J'ai maîtrisé la mort. Ah oui. Aujourd'hui, il faut avoir la pensée positive. Si tu veux, mais tu peux. Hey, je te l'avais dit que je passerai au travers. Regarde, je suis guéri. C'est parfait.
ingrat. Ingrat. C'est si facile de blâmer les autres pour tous nos échecs et nos faillites. Et c'est si facile de porter uniquement sur nous-mêmes tous nos succès, toutes nos réussites. C'est parce que j'étais intelligent, parce que j'ai bien géré, parce que ceci, parce que cela. Ah ouais. La Bible dit, c'est lui qui te donnera la force d'acquérir ces choses-là. Pas toi, lui. C'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Jésus exauce la prière. Il entend tous nos cris. Il connaît nos lèpres et nos misères. Que son saint nom soit béni. À lui, toute la gloire. À lui. Alléluia. D'où provient la reconnaissance? Ça vient d'où ça, la reconnaissance? Quelqu'un qui est reconnaissant, tu veux servir Dieu, offre-lui non pas des taureaux et des boucs. Dieu ne boit pas du sang, il ne mange pas les taureaux et des boucs. Non. Offre des sacrifices d'action de grâce. Remercie-le. Remercie ton Dieu, ton Sauveur. Nous ne sommes jamais reconnaissants pour ce que nous avons mérité. Non. Nous ne sommes jamais reconnaissants pour ce que nous avons gagné nous-mêmes. Quand vous recevez votre paye, vous n'allez pas vous mettre à genoux devant le patron en disant « Mais patron, c'est merveilleux tout ça. » Non, vous avez travaillé pour gagner votre... C'est normal, voyez. Alors, comment vient la reconnaissance? Eh bien, la reconnaissance vient parce que vous admettez que vous avez reçu bien plus que ce que vous méritiez. On appelle ça le salut. Nous méritions l'enfer, nous méritions la mort, nous méritions la punition, et voilà que maintenant, on est sur les étagères du ciel. Est-ce qu'on l'a mérité? Non. Nos noms sont inscrits là-haut, dans les livres de Dieu. Nous sommes reconnaissants. Je te loue, Seigneur. Et je peux voir vos larmes couler sur vos joues bénies. Quand vous l'adorez, vous êtes reconnaissant. Parce qu'il vous aime et il vous a donné bien plus que ce que vous méritiez. Un cadeau. Merci. Un héritage. Merci. Un grand honneur non mérité. Merci. Un pardon. Merci. Le ciel. Merci, Seigneur. La guérison, alléluia, à toi la gloire, Seigneur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. La Bible parle d'un exemple d'une petite ville, toute petite, qui un jour a été investie par un roi, qui est venu avec des armées contre cette toute petite ville. C'est Salomon qui nous raconte cela. Et il dit qu'il y avait une toute petite ville avec très peu d'hommes dans son sein et un roi puissant a marché sur elle, l'a investie, a élevé contre elle de grands forts. Mais dans cette petite ville, il se trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Donc la ville est sauvée. Et la Bible continue en disant, « Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Cet homme qui s'est appauvri sur la croix du Calvaire. Aujourd'hui, on s'en fout. Vous allez prendre le métro demain matin, vous allez aller dans vos activités, dans les artères, dans les canyons de ciment des métropoles occidentales. L'homme pauvre cloué sur une croix il y a 2000 ans, on ne s'en souvient pas. On ne veut pas s'en souvenir. Manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance. Pourtant, une rançon a été payée. Une éternité au ciel a été gagnée.
un diable, un démon affreux a été écrasé, vaincu. La Bible nous demande de nous humilier. Et nous nous glorifions, nous nous vantons, nous nous élevons nous-mêmes. Nous faisons notre propre promotion. Nous sommes habitués à cela. Aujourd'hui, on cherche un emploi. Alors on remplit. Oh, je suis très bon là-dedans. Même c'est pas vrai. Je suis un gars, vraiment. Et puis là, on en marque. C'est pas vrai. On fait notre propre promotion. Nous aimons nous servir de nos bénédictions pour nourrir notre orgueil et notre vanité. Nous sommes ingrats, pas reconnaissants. Si l'Éternel n'était pas notre Sauveur, où serions-nous aujourd'hui? On ne se connaîtrait même pas. Nous serions encore perdus dans le monde. Je serais peut-être déjà à mon âge en enfer. Je crierais. J'aimerais que quelqu'un aille vers mes frères et sœurs pour leur dire de ne pas venir dans ce lieu horrible. Si ce n'avait pas été de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, quel privilège. J'aimerais vous dire en terminant de faire très attention à l'amertume. À l'amertume. Il faut avoir le contraire. Apprendre à oublier. Apprendre à tourner la page. Aller de l'avant. Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière. Je me précipite vers ce qui est en avant. Ceux qui gardent l'amertume deviennent des âmes mortes. Sont des lépreux qui descendent vers la fosse. Un jour, l'oreille tombe, ils n'entendent plus. Un jour, c'est un œil, toc, ils viennent aveugles. Racine d'amertume. Beaucoup de gens ne connaissent plus la différence entre le mal et le bien. Mais ce Samaritain, ce lépreux de Samarie, a reconnu avoir reçu la réponse à sa prière. Et il est venu vers Jésus. Il a retourné. Vous les autres, faites ce que vous voulez. Moi, je retourne vers Jésus. Bon, on dort. Tu ne vas pas retourner vers c'est un gourou. Ouais, on était guéris de ça, mais... Non, moi, je retourne vers Jésus. Tu t'en vas vers cette assemblée là-bas, mais il faut que tu traverses tout Montréal, tout ça, tu fais 2 heures de route, tout ça. Oui, il faut que j'aille remercier le Seigneur. Il faut que j'aille parler à Jésus. Je veux le louer avec mes frères et avec mes sœurs. Amen. Alléluia. Quelque chose lui était arrivé qu'il n'avait pas gagné, qu'il n'avait pas mérité. Il était venu en priant. Maître, aie pitié de moi, miséricorde, s'il te plaît. Et il était reconnaissant pour cela. On appelle ça la gratitude, la reconnaissance. En bon français, MERCI. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour ta présence. Aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous à te servir, à t'adorer. C'est lépreux, mais c'est nous, Seigneur. C'est nous, c'est lépreux. Et tu nous as guéris, tu nous as pardonnés, tu nous as donné bien plus que ce que nous méritions. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Bénis ces amis qui, aux 4 coins de la planète, écoutent ce message et qu'ils reprennent courage et espoir en toi. Et qu'ils reviennent vers toi après la réponse merveilleuse de miséricorde que tu vas leur accorder. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs, chers amis. On va